Alors, cette semaine, notre grand témoin s'appelle, en vérité, Jean Plantureux. Ça vient du Berry. Engagé par le journal Le Monde en 1972 grâce à sa grande opiniâtreté, Tous les jours, je faisais des dessins que je déposais tous les matins avant d'aller travailler au Galeries Lafayette. il a occupé la première partie de sa carrière à ne plus être plantureux pour devenir plantu, Moi, au lycée, on m'appelait Plantu parce que c'était plus court. et la seconde à redevenir plantureux puisque son imagination fertile et sa riche créativité lui permettent de s'étaler quotidiennement en une du Monde depuis plus de 30 ans. J'ai un quart d'heure pour pondre un ou deux brouillons. Et en page 3 de l'Express depuis près de 25, bref, à jouir d'une audience et d'une influence extrêmement large. Attendez, ça va? J'ai quand même quelque chose à dire. Croqueur de puissant, éditorialiste souvent bien inspiré, il s'est payé le luxe de faire dessiner le drapeau israélien à Yasser Arafat Et ça, on le vivra un jour. et de réunir un public allant de Raymond Barre Je dois dire que j'aime beaucoup les caricatures de Plantu. à Charb. Cabu et Plantu, c'est vraiment mes dieux, quoi. Charb, le jeune, puisque quelques années plus tard, ses prises de distance au moment de la publication des caricatures de Mahomet par l'équipe de Charlie Hebdo C'est dur d'être aimé par des cons. lui ont valu lire et les railleries d'une partie de l'équipe. Leur pomme de discorde reposant sur le rapport que le caricaturiste doit entretenir ou pas avec l'autocensure. Nous, on n'arrête pas de faire de l'autocensure. Ah non. Toi, tu fais de l'autocensure. Ah non. Bref, un an après les attentats, nous avions donc comme une furieuse envie d'entendre sa voix.